les amis, aujourd'hui on est quand aujourd'hui? On est dimanche. Et puis papa là, il est dans son bureau depuis le matin. Il est fatigué, il est fâché et tout. Qu'on arrive, il commence à parler. Mais aujourd'hui c'est dimanche. La dernière fois il a prié. La dernière fois encore il a prié. Aujourd'hui encore il va prier. H, on est quand aujourd'hui? On est On dimanche. va aller le fatiguer, on va aller le voir là-bas. Écrivez dans les commentaires dimanche prochain encore. On va aller le voir. Coucou papa. Coucou papa. Coucou papa, ça va? Je vous ai dit quoi ce matin? Tu as passé une bonne journée? Je vous ai dit quoi ce matin? Tu as passé une bonne journée papa? Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Tu as dit quoi? Je n'ai pas envie de manger. Non, te dérange pas, on vient te voir. Non, vous me dérangez. D'abord, vous ne tapez pas la porte, vous rentrez bêtement comme ça veut dire quoi? Ah, c'est chez nous aussi ici. Hein. C'est notre bureau. Ça va papa? Non, je ne plaisante pas. Vous rentrez comme ça. Bon, supposons qu'il est en train de faire quelque chose où j'étais pas bien habillé, vous rentrez comme ça. Ah bah, c'est bon, c'est pas grave. Là, je viens d'habiller. On compte ce qu'on voit. Bon, ok, donc sortez et travaillez. Papa, aujourd'hui on est comme. Je sortez et travaillez. Papa, aujourd'hui on est comme. On est dimanche. Papa, aujourd'hui on est comme. C'est ça ma priorité aujourd'hui. Voilà. Mm. Je dois construire bientôt ma cité. J'ai besoin de 400 millions. Papa, aujourd'hui on est quand? On est dimanche. On est dimanche. Oui. Dimanche dernier, tu as fait quoi? C'est le soir, il a fait ça. Dimanche dernier, tu as fait quoi? Le soir, il a fait ça. Depuis qu'on prie le soir. Dimanche On dernier. fait ça le soir. Papa, dimanche dernier. Regarde ici. Cité, 92 millions. Voici les premiers éléments. Je ne suis pas en train de m'amuser. Tout ça, j'ai besoin d'argent. Tu as l'argent pour ça? Papa, dimanche dernier, tu as prié. Avant, quand tu as prié. Aujourd'hui aussi, tu vas prier. Il ne prie pas. Pourquoi? Je ne donne pas de message. Dimanche dernier, je n'ai même pas prié. Donner un message. C'est lundi, j'ai fait prière. Aujourd'hui, il faut prier. Je ne prie pas. Aujourd'hui, il faut prier. Je ne prie pas. Aujourd'hui, il faut prier. C'est lundi, j'ai fait prier. Lundi, j'ai fait la prière. Mais c'est dimanche, on prie. Dimanche, on donne message. Il a donné Non. le message le soir. Donne message de prière s'il le faut même. Aujourd'hui, tu fais tout. Paris. Mhm. Donc, tu veux quoi? Tu veux quoi juste? Que tu pries pour Non, les je n'ai gens. pas prié pour les gens. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu pries pour les gens? Au Oui. nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Allez-y. C'est pas suffisant. C'est vrai, c'est quoi qu'on te demande de faire? Vous êtes sérieux? Oui, je vois. Non. Faut faire une offrande d'abord. Papa, faut Tu prier. dois faire une offrande. Il y a vu les euros chez toi là-bas. Qui? Tu as les euros que tu caches en haut là-bas. Non. Si. Papa, faut Il n'y prier. a pas prié. Les gens, ils t'attendent. Non. Ils sont en train de dire, c'est quand il va prier, il est déjà 15 heures, là, on a fait la vidéo. Et toi, tu parles avec les gens de moi. Non. non. Papa, faut prier. Si tu me Mets-toi bien. Si tu Enlève tes pieds sur la table. fais très Et attention ton quand tu me skinny parles. jean. Mon quoi? Ton skinny jean, là. Je te montre de toi. De personne. Je vais te frapper, je suis ton ami. Et on te met ton jogging même. Voilà, c'est un bon jogging. Ah, quand c'est pas fait, c'est un bon Ça, jogging. c'est un bon jogging. Ton boubon devient une vieille femme au village là. Il a les skinny jeans, on a les DJ. Je voulais donner. T'as dit, quand tu parlais, un message est venu dans ma tête que je voulais donner, je donne plus. Et tu t'es moqué de moi. Pourquoi? Tu t'es moqué de moi. Pourquoi? Si tu présentes tes excuses. Pourquoi je me suis moquée de toi? Tu vas te moquer de papa. Donc, skinny jeans, on a pas dit quoi? Oh mon mari, quoi? Depuis, il me retient. Donne-moi ma Bible. Ok. Attends d'abord. Il faut que je pense d'abord. Et toi, tu aimes faire ça. Tu aimes me mettre dans des situations. Il faut que je vienne d'abord à un message. Non, j'ai le message dans ma tête. Tu aimes les messages puissants, Oui, papa. dangereux. Oui, papa. Ésaïe chapitre 43, le verset 1. Tu sais ce qui est écrit là? Tu sais pas? Non. Ainsi parle l'Éternel. Non, ça c'est le message. Celui qui comprend ce message ne peut jamais échouer dans ta vie. Est-ce que tu sais que moi je ne peux jamais être pauvre dans ma vie? Pourquoi? Jamais. Je peux jamais. À cause de ce message-là. Approche mon petit, les gens vont comprendre. Mets-toi même à genoux pour bien me filmer même. Parce que vous voulez ça, vous aimez ça. Oui, papa. Viens t'asseoir ici d'abord, tu me fais mon bisou d'abord.
va venir comme ça, là, l'offrande du bisou. Un gros et long bisou. Voilà. Maintenant, assieds-toi là-bas sur ce fauteuil, je vais te parler, ma petite. Hé! L'heure de vérité. L'heure de vérité. Il faut la monter, elle est à côté de l'heure de vérité. Voilà, voilà, c'est écrit l'heure de vérité. Maintenant, mets-toi à genoux. À genoux. Petit voyou. Je te dis, ma petite, je ne peux jamais être pauvre, je ne peux jamais échouer dans ma vie. Amen. Dis mon général, pourquoi? Mon général, pourquoi? Je n'ai pas entendu quelqu'un dire mon général. Mon général, pourquoi? À cause de ce test-là. Celui qui a compris ça, mon petit, j'ai envie de me lever pour parler. Lève-toi, mon petit. Si quelqu'un dit Amen, je vais accélérer. Amen. Ce verset biblique est le seul verset. Tu parcours de la Genèse à l'Apocalypse, tu comprends cela, tu ne peux jamais échouer. Parce que ce verset te confirme que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Parce que souvent, il y a des gens qui sont dans des situations. Oh, Dieu m'a abandonné. Ça fait 15 ans que je prie pour avoir un enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Dieu m'a abandonné. Ça fait 20 ans que je prie pour avoir le mariage. Je n'ai pas eu le mariage. Dieu ne peut jamais. C'est à cause de ça. La Bible déclare ainsi parlons maintenant. On dit ainsi par toi. Maintenant. Maintenant. Ça veut dire que les autres ont parlé. Les féticheurs ont parlé, les sorciers ont parlé, les marabouts ont parlé sur ta vie, les dangotés, comme on appelle ça, pas dangoté, mais dangoté c'est quand même l'homme le plus riche. Tous les mystiques ont parlé. Maintenant, quand ils finissent de parler, la Bible dit ainsi parle maintenant l'Éternel. Ta pauvreté a parlé, ton échec a parlé, ton célibat a parlé. Mais après avoir parlé, la Bible dit ainsi parle L'Éternel. maintenant l'Éternel qui t'a créé. Donc, il te confirme que ce n'est pas le diable qui t'a créé. Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, première condition, ne crains rien. La dernière fois, j'ai donné la révélation qu'il est écrit combien de fois dans la Bible, le monde ne craint rien. 365 fois. 365 fois. Tu dis que tous les jours, quand tu te lèves, tu ne dois jamais avoir peur. C'est ça ma force. Parce que souvent, on me veille pas dans les affaires politiques. Je dis, hé papa, nous on a peur. Je ne crains rien. C'est à cause de ça. La Bible dit, ne crains rien, car je te rachète. Quelque chose qu'on rachète, ça veut dire que la chose avait été vendue. La chose avait été vendue. Ça veut dire que quelqu'un t'a vendu. Mais la Bible déclare que l'Éternel fait quoi? Il te rachète. Numéro 1. Ensuite, il dit quelque chose. Par ton nom. Et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon à ta place. L'Éthiopie et Saba à ta place. Cela veut dire, numéro 1, toute personne qui avait parlé sur ta vie n'a plus d'autorité désormais sur toi parce que c'est l'Éternel maintenant qui parle. Numéro 2, l'Éternel est celui qui t'a créé. Donc personne ne peut toucher à ta vie. Numéro 3, il confirme que c'est lui qui te rachète de toutes les malédictions dans lesquelles on t'avait plongé. Mais là, il dit quelque chose d'important. Quand tu traverseras les fleuves, ce sont les moments difficiles. La Bible nous enseigne que Jésus était dans la barque et là, le fleuve secouait, les vagues. La Bible dit que Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était avec lui. Quand tu as l'assurance que l'Éternel est avec toi, peu importe les situations dans lesquelles on te met, même si on te jette en prison, l'Éternel va fracasser la porte de la prison. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis avec toi. Il dit pour toi, il sera obligé de donner des personnes en rançon. Il va sacrifier des gens. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il est avec toi. Viens mon petit. Mets-toi à genoux, je vais te donner une révélation. Le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas l'assurance, la conviction que Dieu est avec eux. Le problème des gens, lorsqu'il y a une petite situation, ils commencent à trembler, ils commencent à avoir peur, ils commencent à se dire, hé Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? La Bible déclare, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Les autres ont parlé. Mais le Seigneur dit, maintenant lui parle. Et il annonce 3 choses. 1, il est ton créateur. 2,
il te rachète. Toi, peu importe les situations dans lesquelles tu seras, elles ne te vaincront jamais. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel, ton Dieu, et il est avec toi. Raison pour laquelle j'ai dit la dernière fois, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peu importe tes ennemis qui vont se lever contre toi, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu as du prix aux yeux de Dieu et il ne peut jamais, j'ai dit jamais, t'abandonner. Tous ceux qui verront cette vidéo, qui vont la liker et qui vont la partager, avant la fin de ce mois, je me mets à genoux devant Dieu et je lève ma main vers le ciel. Je prophétise que l'Éternel va accomplir dans votre vie un miracle exceptionnel et extraordinairement dangereux. Quand tu traverseras des fleuves, ces fleuves ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, ce feu ne te brûlera pas. Parce que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre ainsi que de ta vie, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Hein? Amen. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Hein? Amen. Si tu donnes un bois, mais encore je vais accélérer un petit quelque chose. Amen. Lorsque tu as l'assurance de cela, cela doit t'amener à changer ton comportement. Tu dois avoir de l'audace. Tu dois oser les choses que les autres ne peuvent pas. Tu dois apprendre à te dire, je dois être le multimilliardaire de ma famille. Tu dois entreprendre des choses. Regarde, ça là, je n'ai pas 5 francs pour ça. J'ai demandé à un ingénieur de se lever et de me tracer une cité qu'on va appeler la cité benguiste. Des duplex avec villa. Je n'ai pas 5 francs. Le budget total, si je regarde les calculs, ça tourne autour des millions et des millions. Je n'ai pas 5 francs. Mais tout ça, parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Voici le fleuve, voici le feu. Quand je traverserai cela, il ne m'abandonnera jamais. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de Rien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.